C'est la suite de notre projet. Donc là, nous allons continuer la partie 3, voilà, des bras de notre robot. Donc il y a des modifications que nous allons faire ici, juste un diamètre que nous allons modifier. Par exemple, ici, nous devons modifier un diamètre là, c'est-à-dire que ça va être, au lieu que ce soit 40, nous allons au moins mettre ça à 43. Regardez ici, voilà. C'est-à-dire que le cercle de l'intérieur doit être 43 et non 40. Parce que ça, c'est notre partie 6 qu'on avait mis ici. Donc voilà, je vais vous montrer pourquoi 43. Voilà. Nous allons revenir sur notre corps 5. Voilà, ici vous voyez bien. Donc c'est-à-dire que la partie creuse qui est là, le diamètre c'est 43. Je vais vous montrer ici, vous regardez bien. Voilà, ça c'est 43. Regardez très bien. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez ici, c'est la mesure de ce cercle-là, c'est-à-dire que c'est 43. Donc si nous mettons 40, voilà, alors ça ne va pas être cool, ça dit que l'assemblage ne va pas être réussi. Donc voilà, nous allons plutôt modifier ça. 40, là, nous allons mettre 43. Voilà. Donc, allons-y rapidement. Ok, nous allons modifier tranquillement la partie là. Nous allons mettre 43. Voilà, c'est celui-ci. Donc, on peut faire, par exemple, ici, vous ouvrez ici avec la flèche, là, vous dites sketch, vous faites edit. Voilà, là, c'est bien. Et voilà, ici, nous allons modifier, mettre 43. Très bien. Voilà, quand c'est 43, on valide. Et ici, vous sortez le sketch. Et voilà, vous regardez. Maintenant, c'est bien. Donc, c'est-à-dire que quand nous allons faire assemblage, ça va bel et bien travailler. Donc, nous allons enregistrer ici directement. Voilà. Donc, on a fini avec la partie 6. Bon, ça reste encore ce diamètre là. On va mettre ici. Voilà. On va mettre là. On dit, on sélectionne cette face et vous faites sketch. Voilà. Et nous allons prendre cercle. On va se mettre là, au milieu. Et on vient chercher aussi le milieu de ce segment. Donc, on vient de cette manière. Et voilà, on les rencontre comme ça. En fait, ici. Voilà. Et là, vous allez faire dimension, vous allez mesurer ça, le diamètre 23. Vous mettez 23, bien sûr. Voilà. Là, c'est bien. Et vous faites OK. Donc là, on va bel et bien s'assurer que voilà. Vous voyez par exemple ici, nous sommes au centre. Voilà. C'est-à-dire qu'on a cherché d'avoir le mille-point de là avec le mille-point de celui-ci. Donc c'est bien fait. Donc on va enlever la matière. On va couper ça. Voilà. On va couper ça. À 10, c'est bon. Ou bien encore ici, si vous voulez aller rapidement, vous faites aussi up to next. Donc, automatiquement, la phase suivante, c'est vraiment quoi. Voilà. Là, c'est bien, vous regardez. OK. Là, on a validé notre. On a fini avec notre sixième pièce. Voilà. Maintenant, nous allons créer maintenant. On va fermer maintenant la page 5, genre partie 5 là. On reste maintenant 6. On dit. On enregistre ça bien. Voilà, c'est déjà enregistré. Créer maintenant votre corps encore. Vous prenez partant. Voilà, c'est-à-dire que pièce, vous allez créer, vous allez dessiner et puis voilà, créer un solide encore. Voilà, regardez ici. Donc là, ce qu'il faut faire, et voilà, je peux prendre voilà, ce genre de plan. Je peux du plan de face, petit sketch, c'est pas un souci. Vous prenez cercle et vous mettez à l'origine ici. Maintenant, vous allez utiliser le diamètre 23 là, celui dont on vient de mettre tout de suite, la partie creuse. Vous dites OK. Maintenant, à l'intérieur, on va mettre un truc de ce genre. On va faire un cercle. Voilà. On va faire un cercle là. On va faire un cercle de rayon 8 comme ça. Petit cercle comme ça seulement. À l'intérieur. Voilà. Rapidement. Donc, n'oubliez pas de bien faire. Parce que si vous ne respectez pas les mesures, alors voilà. Votre assemblage ne sera pas reçu et les mouvements ne seront pas faits. Genre l'animation, la partie de motion du stade ne va pas bien fonctionner. Vous faites attention, vous devez bien concevoir un réel projet, un projet avec les bonnes dimensions. Donc, je vous invite à bien suivre le tutoriel jusqu'à la fin pour bénéficier maintenant de la dernière partie. Genre, nous allons assembler et faire aussi l'animation. Voilà, allons-y, continuons. Maintenant, là, par exemple, on peut bel et bien, par exemple, voilà, j'efface d'abord ce cercle pour le moment. J'efface carrément. Je vais utiliser la face
pour creuser, pour faire la partie creuse, on va couper après. Donc voilà, ici, on va faire l'élévation à 40. 40. Voilà, on voit ici, j'entre la valeur 40. Je valide ça. Maintenant, je sélectionne cette face. Je fais sketch. Je prends le cercle. Maintenant, je fais mon petit cercle là, de diamètre 8. Et rayon C4, bien sûr. Voilà, je le mets 8. Comme ça. Très bien. Et vous validez directement là. Voilà, vous allez enlever maintenant à 5. D'accord? Voilà, suivez très bien. Vous allez enlever ça à 5. Pas up to next, mais vous mettez blends et vous mettez 5 mm. Ok, vous validez. C'est bien. Donc là, regardez. Et ça, notre solidifie la partie. Ok? Voilà. Et ce qu'il faut faire est que nous allons maintenant créer notre un autre corps encore. Donc nous allons enregistrer ça d'abord. Voilà. Nous allons mettre partie 7. Ok. Très bien. Et on va appliquer maintenant le matériel ici. Apparence, métal, chrome. C'est bien. Donc maintenant, nous allons créer maintenant. Bon, je ferme encore la partie 6 là. Voilà, je reste sur le 7, le septième corps. Donc je vais créer encore une nouvelle page avec, on va faire encore un solide, donc on prend part, bien sûr. Et voilà, je prends aussi un plan de face, je continue. Et voilà. L'instant, nous allons créer notre... voilà. Donc, ce qu'il faut faire, je vais d'abord... ouais, là, vous allez prendre ce genre-là, le rectangle comme ça, centre rectangle. Vous allez voir, on a écrit rectangle seulement. Voilà. Ici, vous regardez, on va écrire centre rectangle comme ça. Et voilà, mettez la dimension. Vous allez mesurer. Bon, c'est pas un souci. Et la partie ici, on peut le mettre à 10. On va dire 10. Maintenant, de là, on va mettre 35. Voilà, comme ça. 10 et 35. Voilà, là c'est bien. Et maintenant, nous allons faire l'élévation. Donc là, 17,35, vous allez garder cette manière et vous validez ici directement. Vous venez sur Future, vous faites l'élévation. Euh, 15. 15 comme ça. OK. Maintenant, vous validez. Voilà. Maintenant, on a validé déjà. Donc, ici, par exemple, bon, on doit utiliser cette partie en bas ou comme au-dessus. On tourne comme ça. Vous sélectionnez cette face, vous dites sketch et vous prenez un cercle comme ça. Voilà, regardez bien, je pars de cette manière, je cherche aussi les mid-points de ces côtés. Voilà, et j'ai pour plus comme ça, je viens là jusqu'à là. Voilà, là c'est bien. Et maintenant, je mets la dimension, bien sûr. Donc, hein, ici, vous allez mettre le diamètre sur 8. Voilà, parce qu'on avait fait une partie creuse là. On avait mis aussi 8. Donc là, on va faire élévation à 10. Voilà, notre c'était 5, donc 10 c'est pas mal. 10 c'est bien et vous validez directement. Voilà. Maintenant, on va venir travailler sur l'une des faces. Voilà. On va travailler sur l'une des faces. Donc, ce qu'il faut faire est que là, on va cliquer sur cette face-là. On dit sketch. Voilà. Sketch. Et ce qu'il faut faire est que voilà, et on va créer deux cercles. Voilà. On se met là. On crée deux cercles. Maintenant, on fait dimension. Ici, le cercle de l'intérieur, ça va être 18. Maintenant, celui de l'extérieur, on va le mettre 25.
Voilà, 25. Maintenant, la distance entre le center point avec l'origine. Bon, on va voir si c'est je mets directement, par exemple, cette partie, c'est mieux. Je mets 11 comme ça. Voilà, c'est bien. Et vous validez directement. Voilà. Là, vous voyez, c'est cool. Et je prends, par exemple, cette partie-là, je prends 3 points. Vous cliquez. Voilà. Là, comme ça. Venez vous toucher, par exemple, cette partie. Que ce soit même, genre, vous pouvez mettre directement là, ici même, hein. Mettre comme ça. Voilà. Mettre de ce genre. Et après, vous allez, vous allez chercher à définir les rayons. Vous pouvez mettre 12. 12. Vous voyez, c'est bien. Vous validez. Après, vous prenez votre centerline. Voilà. Comme ça. Et vous cliquez sur cette partie. Vous faites Mirror. Maintenant, About. Vous sélectionnez notre centerline. Et vous validez. Top. C'est bien. Tranquille comme ça. Et maintenant, de là, vous allez venir faire trim. Donc, vous prenez ici trim. Trimez ça. Vous trimez ici aussi. Faites OK. Vous enlevez maintenant la partie ici, là, la partie du centerline, vous supprimez. Voilà, on va remercier ça pour le moment et vous fermez votre sketch. D'abord, fermez votre sketch et là, vous devez agrandir. Vous voyez, vous agrandissez comme ça et vous prenez trim. Maintenant, quand vous prenez trim, effacez ce qui est de l'intérieur. Voilà, on peut l'effacer comme ça. Voilà, ici aussi, de l'intérieur, on l'efface. Voilà, là c'est bien, on valide comme ça, ok. Et vous voyez, on a déjà obtenu par exemple, voilà, notre sketch qui est là. On va maintenant faire l'élévation pour la musique là. Donc on dit ok, on valide. Vous allez appuyer sur cette partie là pour orienter en arrière. Et voilà, vous allez mettre 15, n'est-ce pas? Voilà, vous avez vu, c'est directement 15. Maintenant, si vous avez oublié la dimension, vous pouvez faire juste cette partie là. Up to next, automatiquement ça vient là. Donc voilà, comme je connais déjà la dimension, on va mettre 15 et nous validons directement. Donc voilà, regardez bien. Voilà, vous voyez, c'est rapide. On a fait ça rapidement. Donc on va maintenant enregistrer le corps-ci. Donc on applique d'abord un corps. Vous enregistrez. On applique d'abord le matériel. Voilà, je vous ai montré ce Chrome déjà. Ici, on va mettre 8. Voilà. Vous voyez là, c'est bien. Cool. Maintenant, là, ok. On va maintenant créer un corps. Avant-dernier corps, là. Voilà. Donc, on va venir maintenant. On va ouvrir. On va créer plutôt. On crée plutôt. Voilà. Donc, on ferme toujours les anciennes pages. On dit save. Voilà. Comme ça. Maintenant, on vient là. Et vous cliquez sur voilà, celui-là. Vous prenez Circle directement de cette manière. OK. Dimension. Mettez 18. Extruder ça. Bon, c'est bien. On met 15. Et on fait l'élévation à 15. Voilà. Après ça, vous allez maintenant utiliser les deux faces. Donc, c'est simple. Vous allez utiliser cette face. Après, vous allez utiliser la face en arrière. Donc, vous cliquez ici, vous faites Sketch. Et vous prenez votre cercle. Comme ça. Et après avoir fait ça, vous devez maintenant faire les dimensions. Ici, on peut le mettre 21. 21. Voilà. Lève juste un truc de 5. 5. Voilà. Donc, vous
Vous prenez cette face encore, vous sélectionnez cette face et vous faites sketch. Et vous répétez la même action. Répétez seulement là. Voilà. Valider. Maintenant, future. Mettez ça à 5 seulement. Valider. Voilà. Donc là, c'est bien. On a déjà fait cette partie-là. Donc, ce qu'il faut faire, bon, c'est trop simple encore. On va juste maintenant utiliser les deux faces. Voilà, cette face-ci, vous allez dire sketch, cette manière. Et voilà. Là, vous prenez par exemple ces types-là, comme ça. Entre ces genres, on va aller rapidement. Donc, vous faites comme ça. Et cette partie, vous mesurez, mettez 50 comme ça. Voilà, 50. Celui-là, mettez 5. Voilà. Donc, vous validez. Maintenant, vous avez fini de faire cette partie, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut faire est que, voilà, dès là, nous allons convertir entité ça et vous prenez trim. Voilà, vous voyez, on va faire trim. Voilà, de cette manière, on va aussi trimer ça. Voilà. Donc là aussi, c'est pas important, on va enlever ça. Voilà. Et on va faire futur. On va dire en arrière, pas devant, et vous validez. Top, c'est bien. Donc on répète l'action ici. Sketch. Comme ça. Top. Ici, on ne prend pas le ligne, on prend seulement notre partie ici, on fait convert entity. Et vous prenez trim. Voilà. C'est bien, vous validez. Futur, même chose. Maintenant, en arrière. Voilà, comme ça. C'est bien. Maintenant, ici, on va créer maintenant un autre encore. Un petit cercle là qui relie maintenant les deux. Donc, vous venez par exemple là, vous prenez ici, vous faites sketch, vous venez sur dimension, vous tournez un peu avec la roulette de votre souris, vous tournez comme ça pour voir voilà, la partie bleue ici. Donc, là, vous mettez comme ça. Et vous allez mettre 4, diamètre c'est 4 mm. Maintenant, distant de 4 aussi mm. Voilà. Et là maintenant, on va élever ça à 15. Voilà, 15, ça regarde directement la face suivante. Donc on dit OK. Voilà. Donc là, c'est bien. Et nous allons venir enregistrer. Donc on applique d'abord matière. Donc je ferme l'autre corps que j'ai ouvert là. Maintenant, on va enregistrer ça. On va enregistrer ça dans projet. Voilà. Donc ici, il y a un corps qu'on a fini de faire. Donc on va dessiner ça. Normalement, c'est le corps 3, mais maintenant, ici, on va le faire au numéro 10. Donc là, ici, on va mettre 9. Voilà, 9. Vous dites OK. Voilà, vous allez valider OK. Ah, c'est bien. Voilà. Maintenant, l'autre corps qu'on a oublié de faire, je vais vous montrer ici. J'ouvre directement un corps là. Ah, c'est la partie. Ça, normalement, c'est le troisième. Voilà, vous voyez ici, celui-ci là. Donc, on va refaire ça rapidement. Ça va être maintenant le numéro 10. Donc, vous voyez bien. Voilà. Donc, voilà, ici, nous allons ouvrir notre une autre page encore, nouvelle page. Donc là, on va dessiner maintenant notre dernière pièce. Donc voilà, vous prenez voilà, face comme ça. Après, vous prenez polygone. Voilà, regardez, suivez bel et bien la ligne verticale. Et dimension, juste le cercle, le petit cercle à l'intérieur là, vous mettez 8,5. Comme ça.
Et c'est bien. Et vous validez. Voilà. Là, c'est bien. Maintenant, après avoir fait ça, après avoir fait ça, vous allez juste extruder ça, voilà, tranquillement. Donc, on va décider ça, un truc de, je vais me rappeler la dimension, jusqu'à 80. Donc, vous venez sur la partie de futur. Voilà, c'est-à-dire que notre corps, le premier corps qu'on avait dessiné là, la première pièce où on avait mis part 1, c'est-à-dire que ça va être sa largeur, quoi. Donc, on va amener ça à 80. Voilà, à 80, vous validez. Vous dites OK. Et c'est tout. Là, regardez bien. Je vais mettre pour cette partie bronze. Voilà. Et je valide, je confirme. J'enregistre carrément. Je viens ici. Part 10. Voilà. OK. Donc là, on a déjà fini de faire les différentes pièces. Nous allons passer maintenant à l'assemblage. OK? Voilà. Donc, suivez très bien. C'est la partie la plus importante. Donc, on va fermer le, voilà, ferme aussi le 9, on garde le 10 rapidement comme ça. Mais là, vous allez ouvrir une nouvelle page, vous allez dire maintenant assembly et non part. Assembly et vous dites OK. Voilà. Et maintenant, notre partie c'est là, c'est pas un souci. On prend d'abord la première partie qui est ici. Voilà. Donc je vais agrandir ça un peu pour vous. Je mets comme ça. On part. On prend celui-là. On l'ajoute. Ici comme ça. C'est pas grave. Voilà. Vous le tournez comme ça, regardez, c'est bien. Donc on va ajouter maintenant le deuxième corps. Vous venez sur Assembly. Dites Insert Component. Voilà, vous allez maintenant sélectionner autre encore, parcourir ici, vous allez mettre la deuxième partie. Voilà, comme ça. Vous dites OK. On va se rassurer d'abord quelque chose. On va ouvrir notre deuxième corps là. À part d'abord pour vérifier si notre polygone est bien allié. Genre le point de polygone là est bien allié avec l'origine. Donc voilà. Voilà. Voir la partie ici. Voilà. On va dire Edit, Sketch. Donc on va dire le point ici avec on appuie CTRL et on sélectionne aussi. On va dire vertical. Voilà. Et on valide. Ça va être vertical, n'est-ce pas? Voilà. Et on va ici. Là, on le met comme ça. Voilà, 8,5. Et on valide. Là, on sort du sketch. Voilà. Et on confirme ici aussi. OK. Voilà, là, c'est bien. Maintenant, on va aussi se rassurer de notre premier corps. On ouvre aussi notre premier corps ici. On ouvre ça. On dit OK. On va aussi vérifier notre enlèvement. On va vérifier sketch, la partie où on avait enlevé. On va aussi sélectionner cette partie avec l'origine. On va dire vertical, comme c'est pas vertical. Voilà, là c'est bien bougé, c'est vertical. Voilà, donc on doit bien s'assurer de ça. Si c'est pas vertical, l'assemblage ne va bien fonctionner. Donc là c'est bien. On enregistre ça aussi. Et maintenant on ferme. On ferme. On revient. Bon, on vient directement sur l'assemblage. Voilà, on dit yes. Donc on confirme la mise à jour. Donc là, vous voyez, c'est bien. C'est bien comme ça. Donc là, je prends le corps 10. Voilà, de cette manière. Je le mets là. Vous voyez, je mets comme ça. Et je dis, bon, je prends cette partie. Je fais mate. Voilà, avec ces côtés. J'ai dit OK. Maintenant, je prends cette face. Avec la face d'en haut là. Voilà. Je fais aussi mate. Là, c'est bien, n'est-ce pas? J'ai dit OK. Maintenant, je prends cette partie comme ça. Voilà. Et je le touche aussi ici. OK. Maintenant, ce qu'il faut faire, je touche cette partie avec celui-là. Voilà, je le fais descendre comme ça, rapidement. Et là, c'est bien. Je prends cette face, je fais aussi mettre ici. Tout.
Et c'est joué, c'est fait. Voilà. Donc là, on a mis la partie là, rapidement comme ça. Ce qu'il faut faire encore, on va ajouter l'autre corps. Voilà, donc là, on a fait la sauvegarde du 3. Ici, 3 pièces. Vous allez venir encore là, on dit Insert Component. Et vous faites Browser. Et vous sélectionnez le troisième. Maintenant, ça va être comme par exemple le quatrième. On le prend comme ça, on ajoute. Voilà. Voilà, de cette manière, on peut le tourner. Voilà, il n'y a pas de souci. On peut le tourner, on peut l'ajouter comme ça aussi, ça dépend. Donc, ce qu'il faut faire est que voilà, nous devons bel et bien travailler sur nos corps. Donc, on peut le tourner. Je vais par exemple le tourner à ma manière. On dit bon, actuellement, je vais le tourner de ce corps. Donc, on va faire comme ça. On le tourne comme ça. Regardez, rapidement comme ça. Voilà, je le tourne comme ça. Ou bien encore, je peux le tourner d'un autre sens aussi. Voilà. Donc, c'est pas un problème en tant que tel. Donc, voilà. Je le mets comme ça. Mhm. Et maintenant, je vais essayer de soulever comme ça tout petit peu. Et je dis, bon, je prends le ici, je prends là, je prends ça, et je viens sur Mate, bien sûr, et je sélectionne aussi celui de l'intérieur. Automatiquement, c'est bon. Voilà, là c'est bien, regardez, c'est rapide. Ok, maintenant, nous allons prendre troisième. Donc, je viens par exemple ici, je valide ici directement et je viens sur Insert Component. Je prends notre quatrième qui est ici, quatrième corps. Voilà, celui-là. Et je fais Open. Voilà, et maintenant, tu dois savoir jouer avec ça pour tourner. Voilà, là c'est bien. Je le prends peut-être comme ça et que ça. Voilà, bon, je vais tourner encore comme ça. Voilà, vous voyez, comme ça c'est bien. Donc, je le mets comme ça. Et je prends celui-là. Je l'amène comme ça avec sur Mate. Je sélectionne la face de l'intérieur. Voilà, de cette manière. Après, je vais sélectionner cette face et avec celle-ci là, et je vais faire distant de 2,5 mm. Voilà, et je valide. Vous voyez, voilà, là c'est bien fait. 2,5 mm, n'est-ce pas? Ok, vous validez ça. Et voilà, c'est bon. Vous venez sur Insert Component. Vous allez insérer notre corps encore là. On a mis celui déjà dans le dessin. Prends ce corps là. Hop. On le met aussi au-dessus. Donc, je viens là, comme ça. Vous sélectionnez par exemple l'intérieur là, comme ça, et vous faites Mate avec cette partie. Hop, c'est bien. Maintenant, vous sélectionnez cette face là, automatiquement, avec celle-ci. Voilà, pas un problème, ça doit être de cette manière. Mhm. Bon, ça doit être distant de 2, désolé. Euh, on va annuler ça. Le dernier là, on va modifier. Donc, on le supprime d'abord. Voilà, on le tire un peu en arrière. Maintenant, on sélectionne cette face. On fait Mate avec cette face là. Et on va faire distant de 2,5. 2,5. Voilà, c'est joué. C'est bon. Cool. Et vous validez ici. Voilà. Donc, vous ajoutez encore un autre corps rapidement. Voilà, celui-ci, le sixième. Et vous le mettez comme ça. Voilà. Sélectionnez la face de l'intérieur. Venez sur la partie de mettre. Écrire maintenant. Voilà. Cliquez dessus de cette manière. Ok. Maintenant, ici, il n'y aura pas de distance. Donc, on sélectionne seulement cette face. Plus celle-ci. Voilà. Vous voyez, c'est bien. Voilà. Vous validez. Maintenant, vous allez ajouter les deux autres corps encore.
Voilà, vous venez sur Browse. Voilà, vous allez acheter celui-là. Là, j'ai acheté ça, non? Donc, vous allez acheter ça. Voilà. Ici, on peut tourner, hein. On tourne ça, comme ça. Et on prend le Edge, on fait Meet avec le Edge là. On dit OK. Tranquillement, on se casse pas trop la tête. On vient, on valide ici. Et vous insérez encore l'avant-dernier corps. Voilà. Donc, celui-là. Mettez comme ça. Et vous allez faire tomber ça comme ça. OK. Et vous prenez par exemple la face là, celle-ci. Dites Meet avec la face de l'intérieur. OK. Après, vous touchez voilà cette face avec la face celle-ci aussi de l'intérieur. Vous dites OK. Voilà, là c'est bien. Regardez, voilà, on a terminé. Donc maintenant là, on ajoute notre dernier corps. Voilà, donc là c'est bien. On ajoute celui-là, le 9. Voilà. On va tourner seulement tout petit peu, hein. On peut le mettre comme ça, c'est pas un souci. On va dire, on prend la partie là, cette face, avec la face de l'intérieur. Comme ça, on dit OK. Maintenant, nous allons toucher la face-ci. Ou bien encore, oui. Avec la face, avec celle-ci. OK. Vous voyez, ça tourne, regardez. Ça tourne, quoi. Voilà. Donc, là, c'est bien. Regardez bien. Voilà. Donc, là, nous avons déjà assemblé. Alors, nous avons assemblé déjà. Donc, ici, je peux par exemple juste essayer de modifier certains corps pour que ça paraisse cool. Donc, je prends par exemple le corps. Voilà, je prends ce corps. Et là, je vais me changer. Je vais changer sa coloration. Je mets comme ça. Voilà. Bien, je le change encore avec comme ça. On va modifier un peu encore. Pas, on va prendre iron. Voilà. Comme ça, c'est bien. OK. Voilà. Là, c'est bien. Donc, on va venir maintenant dans la partie de l'animation. Donc, je viens sur Motion Stade ici. Vous ne voyez pas ça. Vous faites clic droit. Et vous venez ici, par exemple, Toolbar. Voilà, Toolbar. Vous allez trouver aussi Motion ici. Donc, voilà. Je clique ici. Voilà. Ce que je dois faire, c'est quoi? Nous allons créer des moteurs qui vont permettre maintenant à l'animation, voilà, de manière automatique. Donc, faites vraiment attention sur la partie ici. Voilà. Cette partie-là, vous devez vraiment faire attention, sinon votre assemblage ne va pas travailler. Voilà. Donc, premièrement, nous allons créer un premier moteur. Donc, le premier moteur doit être un moteur circulaire. Donc, vous cherchez ici, vous voyez, on a écrit moteur. Donc, prenez ici celui-là. Vous faites rotary motor. C'est un moteur qui va maintenant permettre le mouvement de rotation, n'est-ce pas? Et vous allez sélectionner, vous agrandissez, vous allez sélectionner maintenant cette face-là. Voilà, regardez bien cette face. Et maintenant, l'orientation, ça va être le sens contraire. Voilà. Cliquez ici, ça part de l'intérieur là-bas. Et maintenant, vous allez venir sur cette partie, vous descendez un peu. Voilà. Quand vous descendez ici, vous allez prendre vous allez changer constant speed maintenant, oscillating. Voilà. Et ici, vous allez garder le périmètre degré, c'est combien? C'est 90 degrés. En bas, vous allez mettre aussi 90 degrés. Comme ça, voilà. Donc, vous validez. On valide, on essaie de voir d'abord.
on va dire calculate pour voir et ça travaille. Voilà, vous regardez, comme ça. Voilà. Là, c'est notre premier mouvement. Notre premier mouvement. Voilà. Voilà, là, c'est notre premier mouvement. Donc, oui, c'est notre premier mouvement. Donc là, on va ajouter maintenant le deuxième corps. Pour ajouter maintenant le deuxième corps, il suffit juste encore d'orienter où est-ce que vous voulez faire. Donc, on va travailler sur le deuxième corps. Ça va être ici, genre le mouvement, ça va s'effectuer ici. On va sélectionner cette face. Donc, OK, on va ajouter un deuxième corps. Maintenant, le deuxième corps, vous allez faire quel type de mouvement? Ça va être encore un mouvement circulaire. Donc, on prend celui-là, on clique sur cette face. Maintenant, on va changer, on dit dans le sens contraire. Voilà, comme ça va regarder le sens contraire. Et là, vous descendez aussi, vous descendez de cette manière. Voilà, cette partie, vous allez prendre encore oscillating et maintenant vous allez mettre cette partie 45 degrés. Voilà, 45 degrés. Et maintenant, ici, vous ne touchez rien, ça doit rester 0 degrés. Et maintenant, cette partie de fréquence, vous laissez comme ça aussi. Donc, ça va rester S. Et là, vous validez directement. Et là, vous devez modifier aussi ce qu'on appelle quoi. Si vous ne modifiez pas ici, ça veut dire que le mouvement, ça ne va pas bien travailler. Ça va être bizarre, vous allez voir. Regardez. Maintenant, le premier mouvement ne va pas fonctionner. Le premier mouvement ne fonctionne pas. Le premier est resté fermé. Donc, il faut là, vous cliquez cette partie-là et vous allez faire ajouter une clé. Donc, vous allez ajouter là. Et maintenant, cette clé, vous allez l'amener jusqu'où? Vous allez amener cette clé jusqu'à 12. Donc là, je prends, je peux l'amener jusqu'à 12. Je dis, bon, j'amène ça jusqu'à 12. Comme ça, j'ai dit 12. Comme ça, voilà. J'ai agrandi un peu pour vous. Hein. Là, je zoome un peu pour vous. Voilà, j'amène jusqu'à 12. Maintenant, ici, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Un instant, je la mets comme ça. Voilà. Maintenant, le premier ci, le premier corps ci, il ne faut pas que ça parte jusqu'à 12. On va l'amener jusqu'à 6. Donc, on ajoute aussi une clé ici, là. Et vous faites clic droit, et vous faites off, n'est-ce pas? Et maintenant, cette clé-là, vous l'amenez ici, comme ça. Là, c'est bien. Et maintenant, faites votre calculette encore. Faites calculette. Regardez bien. Calculette. Voilà. Maintenant, le deuxième mouvement. Regardez. Très bien. Voilà. Ça, c'est cool. On va maintenant ajouter notre troisième corps, notre troisième moteur, j'allais dire. Donc, on ajoute ici aussi troisième moteur. Voilà. Dans le troisième moteur, où est-ce que vous allez faire ça? Dans le troisième moteur, maintenant, ça doit être un, un mouvement. Vous allez prendre un moteur linéaire. Et le moteur linéaire, vous allez sélectionner quelle face doit travailler. Donc, moi, je vais tourner ici. Je vais sélectionner cette face-là. J'ai dit, bon, j'ai dit cette face. Et maintenant, je vais dire mouvement linéaire. Voilà, qui regarde comme ça. Pas en arrière, mais de devant. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Le mouvement linéaire, là, voilà. Je peux le garder, par exemple. Je descends comme ça. Je peux le mettre 10 comme ça. Je peux le mettre 10. Vitesse là, 10 mm par seconde. Voilà. Et maintenant, les secondes, peut-être par exemple 20 mm par seconde. Donc là, c'est simple. Je valide comme ça d'abord. Et vous allez voir celui-ci. Donc, le premier corps linéaire, genre le premier moteur linéaire maintenant ici, c'est-à-dire notre troisième moteur. Ici, on va maintenant quitter de 12 jusqu'à 18, n'est-ce pas? Donc, je vais réduire un peu comme ça. Voilà. Donc, je sélectionne celui-là et j'ajoute key, n'est-ce pas? J'ajoute key comme ça. Et je sélectionne cette phase, j'amène jusqu'à 18. 18 comme ça. Maintenant, ici, je fais off, n'est-ce pas? Et maintenant, je prends la clé ici, comme ça, je l'amène jusqu'à là. Genre, vous cliquez, vous faites clic gauche sur une clé là, et vous maintenez, et vous poussez sans relâcher jusqu'au point que vous voulez lâcher, ici. Là, c'est bon, ça se fait rapidement. Donc là, on va faire calculer à 0 encore pour voir. Premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement. Voilà. Donc, par exemple, ici, vous voyez, par exemple, sur cette partie-là, euh, je dois mettre, par exemple, ces mouvements à combien? Je dois mettre à 6 ici. Je vais l'amener à 6 comme ça, voilà, pour éviter à ce que, euh,
les solides ne s'entrent pas directement. Donc, ok, je vais ramener, je fais calculer à 0 encore, regardez bien. Voilà, de manière, ok, voilà. Donc, ici maintenant, vous ne devez pas trop abuser du mouvement. Si vous abusez trop, ça va venir entrer carrément, n'est-ce pas? Donc là, je vais vous montrer encore, je ramène celui-ci là, on peut être de combien? Là, nous sommes à 12, n'est-ce pas? Donc, ok, je peux l'amener jusqu'à combien? Là, par exemple, là, de 6, on l'amène à 12, ok? Maintenant, ça veut dire que vous quittez de 6 ici, vous amenez à combien? À 12. Voilà. Maintenant, de 12 maintenant, d'ici, si vous êtes 6, vous allez venir à 18. Donc, je ramène celui-ci là à 14, à bon, 16 comme ça, je l'amène à 16 comme ça. Et par exemple, ces mouvements, ça vient, ça touche ici directement, vous voyez? C'est entré. Donc, on va recalculer et après, on va modifier aussi. Regardez bien, on modifie. Voilà, on va modifier ça. Voilà. Donc, on va revenir sur notre premier. On revient ici. Voilà, regardez bien. Regardez très bien. Donc, les mouvements ici. OK. C'est-à-dire, normalement, ça doit répartir. OK. Voilà. Là, c'est-à-dire que c'est terminé. Cette partie-là, on va ramener celui-là un peu. Donc, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est quoi? Donc, c'est-à-dire que c'est notre deuxième moteur qui est ici. Donc, je vais ramener, par exemple, la partie, je ramène deuxième comme ça là. Et je fais Edit. Un instant. Nous allons faire Edit. Maintenant, on va descendre là. Voilà. Ici, on peut lui mettre par exemple si on met là par exemple le deuxième mouvement. Voilà, un instant. Ok. Donc maintenant, quand ça commence à dire quoi? On l'amène par exemple ici. Je dis ok. Si par exemple vous mettez ici 45-45, alors vous allez voir que le type de mouvement ça va modifier. Je mets 45-45, vous allez voir. Je valide comme ça. Et vous faites calculer, vous allez voir. Calculer, regardez. Maintenant vous allez voir que les mouvements ça va être différent de celui du premier. Regardez très bien. Voilà. Regardez. Ok. Maintenant, ça bloque ici à 45. Donc, ici, vous avez vu, non? Ça bloque à 45. Et maintenant, ceci ne se touche pas. Ça ne se touche pas. Vous voyez? Ça n'entre pas carrément à l'intérieur ici. Maintenant, si nous voulons par exemple mettre 90, vous allez voir que le type de mouvement va aussi changer directement. Donc, si je reviens ici, moteur tout, on va faire Edit encore là. On met par exemple ici sur la partie des angles, je mets par exemple 90. Je mets 90 et je valide comme ça. Vous allez voir que le type de mouvement va changer. Vous allez voir, regardez très bien. Maintenant, le mouvement premier, c'est bon. Maintenant, sur la partie des mouvements, vous allez voir, deuxième mouvement, regardez, ça vient jusqu'ici en bas et ça remonte. Jusqu'ici en bas et ça remonte comme ça. Jusqu'ici, ça va toucher ici, là. Regardez. Donc, c'est pas du tout bien. Donc, faites attention. Vous allez dire, si vous mettez 90 ici, vous allez ramener aussi le corps là à 90. 90, 90. Donc, on va refaire, vous allez voir, partir de 90, 90 et 45, 45. Donc là, regardez. Hop. Je mets par exemple ici 90. Voilà, je mets 90 aussi. Vous allez voir le type de mouvement que ça va donner. Donc, tout ce que vous devez faire là, vous devez avoir les notions de degrés. C'est-à-dire que le tableau périodique, vous allez voir comment mettre les angles, trucs comme ça pour travailler avec matière de robotique aussi. Donc, faites attention. Donc, maintenant, quand vous finissez, ça doit rester là. Vous voyez, automatique, ça reste là. Voilà. Et ça bouge. Vous voyez. Et c'est ça, un mouvement normal pour un robot. Ça ne doit pas venir entrer, caler, trucs comme ça. Ça doit revenir à la position initiale aussi et faire un autre type de mouvement. Très bien, c'est parti. Donc là, on va continuer maintenant avec notre quatrième, quatrième moteur. Donc voilà, c'est bien. On va maintenant mettre notre quatrième moteur là. On vient ici, on va ajouter moteur encore, n'est-ce pas? Et on va dire encore, on va prendre un moteur toujours, ça va être linéaire encore. On va mettre un moteur linéaire. Voilà, donc je viens, je prends linéaire comme ça. Voilà. Et je vais sélectionner maintenant la face, une face, celle-ci. Voilà, je prends cette face-là et je l'indique. Ça va être dans le sens, ce genre de son. Bon, je le mets comme ça, pas en haut. Je peux le mettre, bon, je vais prendre cette face-là, hein.
bien je prends cette fois, c'est mieux. Un instant, oui, je prends celle-ci. Bon, je vais supprimer d'abord les faces là. Je fais delete, je prends aussi ça. Je fais delete, je prends cette face. Voilà, ouais. Donc, je vais dire bon. Ici, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je vais descendre là encore. Et maintenant, ici, nous devons par exemple mettre, on peut mettre par exemple 20 millimètres par seconde. Et on confirme, on voit d'abord le type de mouvement. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Donc là, ici, c'est simple. On va maintenant venir sur le corps 2. Genre, ici, on va ajouter maintenant une clé. Et là, maintenant, la clé s'est arrêtée à 16. Bon, je la mets jusqu'à 22 comme ça. À 22. Et je prends cette partie-là, je la mets jusque là, jusqu'ici. Et je fais clic droit ici, je fais off, comme ça. Et je recalcule. Calculate. Voilà. N'est-ce pas? OK. Voilà. OK. Maintenant, ça va tirer en avant. Cool. OK, vous voyez? Donc maintenant, ça c'est notre quatrième moteur qui est ici. Et voilà, là c'est bien. Donc, par exemple, ici, vous allez mettre quatre types de moteurs. On a mis les quatre types de moteurs ici tranquillement et ça travaille. Maintenant, par exemple, ici, si vous voulez encore tourner un autre moteur, vous pouvez prendre cette partie-là et vous mettez par exemple un moteur sur clé là, tourner comme ça. Donc voilà, je vais ajouter encore un corps là. Je dis un moteur encore. Voilà, je prends la partie ici et je descends. Voilà, maintenant, je peux prendre de cette manière. Je prends, voilà, comme ça vient 90, 45. Bien bon, ils sont avec 45, voilà. Si ça va pas donner un mauvais mouvement, alors on va modifier ici. Donc j'ajoute, c'est ça notre corps ici, on va ajouter une clé et on prend de là, on le met ici et je prends celui-là, je vais l'amener jusqu'à 15. Bon, 25, j'allais dire. Je le prends là, je l'amène à 25 et je prends ça, je l'amène jusqu'ici aussi et je fais off. OK? Et on recalcule. On va voir le type de mouvement. OK. Voilà. Voilà. Regardez très bien comment ça travaille. OK. C'est bien. Voilà. Très bien. Donc, ici, nous avons fini avec notre animation tranquille. Donc, on va... OK. Donc, voilà. Regardez. On va animer ça encore. Hop. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Commenter, liker, partager aussi. Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Telegram. Vous pouvez aussi nous écrire avec notre adresse Gmail. Vous pouvez nous contacter pour des projets. Nous sommes capables de vous faire tout type de projet, que ce soit des projets de fin d'études ou bien n'importe quel projet. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Ah, regardez ça. Ok, donc c'est-à-dire ici, vous devez maintenant être capable de faire n'importe quelle animation, genre à partir de stade d'émotion. Vous devez être capable de faire n'importe quel assemblage et montrer maintenant le type de mouvement qu'ils peuvent effectuer selon le type de robot avec les coordonnées, c'est-à-dire que vous allez indiquer dans quel type de mouvement, c'est-à-dire c'est quoi peut faire. Est-ce qu'il y aura euh, un mouvement de deux côtés ou bien de trois côtés, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, vous devez maîtriser ce qu'on appelle les angles de degrés.
et orienter aussi dans quel sens des mouvements doivent s'effectuer. Donc, si c'est dans un sens contraire et que vous faites, par exemple, que ça doit fonctionner comme ça, alors c'est-à-dire que votre projet n'est pas réaliste. Vous devez réaliser quelque chose de bon et concret. Voilà. Donc, merci et à bientôt. Nous allons, euh, voilà, bel et bien, par exemple, créer plus de tutoriels pour vous. Voilà. Donc, vraiment, nous vous demandons de suivre de près tous nos projets. Et voilà. Et nous allons encore créer d'autres. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer aussi la cloche de notification. Nous allons mettre encore plein de projets. Voilà. SolidWorks, Abacus, AutoCAD, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà. Nous sommes ensemble et n'oubliez pas de liker et de partager, bien sûr. Voilà.